Des frappes américaines ont donc eu lieu, on l'a entendu, cette nuit en Syrie. Vous étiez prononcé hier soir contre une intervention militaire. Quelle est donc votre réaction ce matin? Est-ce que c'est trop demandé d'attendre les résultats d'une enquête internationale indépendante avant d'opérer ce genre de frappe? Je suis un peu étonné. Oui, pour M. Trump. Oui, je suis un peu étonné parce que M. Trump avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait plus faire des États-Unis le gendarme du monde. Et c'est exactement ce qu'il a fait hier. Et pourquoi l'a-t-il fait selon vous? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'ait pas... qu'on ne retrouve pas le même scénario que celui qu'on a pu voir en Irak, que celui qu'on a pu voir en Libye, qui en réalité sont des processus qui ont entraîné le chaos, qui ont fini par conforter le fondamentalisme islamiste et les structures terroristes qui, du coup, ont profité de ce renforcement pour venir nous frapper sur nos sols. Au peuple syrien de se choisir son dirigeant. On ne peut plus faire comme on a fait pendant des années où des nations arrivent et puis prennent quelqu'un et le mettent à la tête d'un État. On a vu encore une fois que non seulement ça ne fonctionne pas, mais que ça crée le chaos. Les États-Unis ont attaqué vendredi matin la base aérienne de Shayrat, près de Homs, en Syrie, avec en amont la destruction des réservoirs d'essence et des chasseurs Sukhoi et Tupolev qui servaient à bombarder les terroristes actifs dans le pays. Quelle est votre réaction à cette agression? Alors, vous voyez, je crois que franchement, c'est une erreur américaine, pour ne rien vous cacher. Pour la simple raison que Bush, lapsus intéressant, parce que là, je crois que Trump se comporte comme Bush sans aucune autorisation des Nations Unies, il agit tout seul. C'est un retour de Bush, c'est inquiétant pour les États-Unis, parce que Bush était un criminel de guerre. Malheureusement, la Cour de peine internationale ne peut pas juger les Américains. L'armée américaine a tendu un piège à Trump. Donc là, cette attaque sert trois choses. D'abord, il montre que, contrairement à Obama, c'est lui l'homme de la situation. Ce que n'a pas osé faire Obama, lui, il le fait. Ah, là, ça appelle une précision, ce premier point. Enfin, le second point, c'est évidemment pour remonter la côte, hein. Et le troisième point, qui est à mon avis essentiel, c'est un peu pour écarter les doutes de l'administration américaine de l'implication russe dans son élection à lui, Trump, le président des États-Unis. Comme quoi, ça c'est... Mais je reviendrai à ce troisième point. Je reviens donc, pourquoi les Russes ont laissé faire, d'une part, et pourquoi Obama n'a pas fait l'attaque en fin du mois d'août, début septembre 2013. C'est pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, c'était pas Trump et Poutine avaient abattu 2 missiles lancés par les Américains. On n'en a pas beaucoup parlé dans la presse occidentale, et pour cause, hein, parce que ça montrait la supériorité des Russes en abattant les 2 missiles qui étaient en fait des missiles test pour savoir comment allaient réagir les Russes à l'époque. Quand Obama a vu que ces 2 missiles sont tombés, il a fait marche arrière. C'est une des raisons. Il y avait d'autres raisons pour faire marche arrière, mais là, évidemment, les Russes sont beaucoup plus subtils que ça et plus malins. C'est que quand Trump a voulu faire des représailles, bombarder une base syrienne, ils ont averti les Russes. Oui, mais là, les Russes lui rendent service en quelque sorte. C'est-à-dire, si vraiment ils sont impliqués dans son élection, ils vont lui donner l'occasion de se montrer comme le super président qui défie les Russes et qui bombarde une base syrienne au nez des Russes, à leur nez. Hein. Et là, c'est intéressant comme point de vue, parce que je pense
que finalement, ces 3 points, remonter dans les sondages pour redorer le blason, faire ce que n'a pas fait Obama, éloigner tout doute de l'implication russe dans son élection, ces 3 buts, il cherche à les atteindre en écoutant ses généraux. Mais peut-être que ces généraux qui l'ont conseillé n'ont pas cherché à servir ces 3 buts, mais tout simplement à lui tendre en quelque sorte un piège, un embourbement, hein? Et on verra la suite. Maintenant, les Russes ont dit aux Syriens, apparemment, sans doute, que il allait y avoir une frappe américaine. Selon les renseignements russes, ce que j'ai pu entendre, c'est que les Russes ont été avertis quelques 2 heures avant la frappe. Ça me paraît beaucoup, 2 heures. Parce que honnêtement, en 2 heures, les Russes auraient pu abattre les Tomahawks. Mais peut-être qu'ils ne le voulaient pas. Ah, pourquoi ils ne voulaient pas? Il y a à ça des raisons militaires et tactiques, stratégiques. C'est que quand vous avez une seule cible contre laquelle on envoie 59 missiles, c'est inutile de répondre. Parce que sûrement sur les 60, enfin 59 plus précisément, il y aura sûrement quelques missiles qui frapperont la cible. Et là, c'est un peu, je dirais en français familier, c'est un peu moche pour les Russes, qu'avec leur S-400, S-300, ils n'ont pas pu abattre tous les missiles. Ceci dit, ils voulaient même pas, parce que aussi, s'ils les avaient abattus, ça aurait engagé une action de représailles du côté américain. Et nous voilà sur une piste de dérapage très importante. C'est pas la politique de Poutine. Poutine a des nerfs en acier. Il attend, il les a laissés faire, mais quand même, les Syriens, avec l'avertissement russe, ont eu le temps de vider la base. Hein? Parce que franchement, envoyer 59 missiles Tomahawk génération 3 pour tuer 4 militaires syriens et 2 portés disparus, ça fait cher du soldat syrien. Alors si on fait porter le chapeau à l'Occident, les 1,5 million de morts en Syrie, vous savez, l'Amérique a de quoi payer encore des trillions pour acheter le sang syrien. C'est une blague un peu macabre, mais n'empêche que les Américains ont envoyé 59 missiles et venant aux dégâts matériels, c'est très contradictoire. Apparemment, la base n'était pas si pleine que ça, parce que selon le bilan des pertes matérielles, il y a eu quoi? Il y a eu la tour d'observation, d'ailleurs ça va être remplacé sous quelques jours, et il y a eu les pistes également, par des produits russes, on va réparer les pistes, et il y a 4 à 5, voire 6 MiG-23 qui ont été touchés. Mais alors, où étaient les autres Sukhoi, comme l'affirment les Américains? C'est qu'ils ne les ont pas eus. Vous voyez, ça ridiculise cette frappe, ces représailles. Ou alors, Trump devra se contenter du peu, hein, de sa chasse aux missiles, mais c'est une frappe symbolique, que comme quoi j'ai osé défier les Russes. Est-ce qu'il a vraiment défié les Russes et l'axe de la résistance? Oui et non. Oui, dans la mesure où, évidemment, les Russes, je dirais, l'ont autorisé à faire cette frappe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Et le fait de demander une réunion d'urgence au Conseil de sécurité aux Nations Unies, c'est déjà une très belle réponse. C'est un renversement de situation. Hier, on votait pour une résolution contre la Syrie. Aujourd'hui, on est en train peut-être de voter une résolution contre les États-Unis qui les condamne parce qu'ils ont violé un pays souverain sans aucune autorisation. Hein?
Voyez-vous, c'est un dossier très complexe et qui en fait montre la faiblesse des USA. Et alors, il n'y a pas que ça, c'est qu'avant cette frappe, Trump a menacé qui? Il a menacé le Hezbollah et surtout l'Iran. Que, attendez-vous, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors vous allez me dire, mais alors où est l'Iran là-dedans? C'est qu'on a fait courir le bruit que dans cette base de Shayrat, que je connais bien, hein, pour avoir vécu avec mon père, chef de douane à Palmyre. Donc, vous voyez, cette base, alors selon les Américains, elle contiendrait mais des centaines et des centaines des Bassing, comment vous les appelez, et du Hezbollah. Oui, mais ça reste à prouver. Pour le moment, ni l'Iran, ni le Hezbollah, ni les forces irakiennes dépêchées en Syrie n'ont déploré de pertes. Est-ce qu'ils mentent? Je ne le pense pas. Et puis après tout, on n'a pas vu de photo, hein. Moi, la seule photo que j'ai vue, c'est 4 missiles Tomahawk qui partaient d'un bâtiment de guerre américain. Ils peuvent filmer ça n'importe où, et ça ne prouve rien. Ils nous ont montré des photos prises de l'espace de la base militaire. Allez sur Google, vous pouvez les voir, hein, sans passer par le système d'espionnage américain. Ils nous ont montré quoi? Une photo n'est-ce pas, d'une construction, vous voyez, ces caches avions dans les aéroports syriens, qui avait été touché, c'est du béton avec de l'herbe dessus, hein, qui a la forme un peu de demi-cercle aplati. Voilà, c'est tout. Hein. Mais tout ça ne convainc pas. On attend les preuves. Vous voyez, ils n'ont pas trouvé de preuves à Khan Sheikhoun pour le chimique, et là on n'a pas de preuves de la grandiose attaque des États-Unis contre la base syrienne. Toute cette flotte maritime pour des dégâts vraiment médiocres, ben moi à la place de Trump et de l'armée américaine, je ne serais pas fier, franchement. Voilà en gros. Alors, pourquoi cette base? Ah, c'est là où Trump entre en contradiction avec son amour pour sa patrie, les USA. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette base luttait contre Daesh et Al-Nusra. Et lui a dit que sa priorité était de lutter contre Daesh. Si vraiment il a pu affaiblir l'armée syrienne qui a cette base aérienne comme fond stratégique de l'attaque vers Raqqa et Daesh, ben, c'est qu'il pêche contre son propre pays et les intérêts de son pays. Il est Daesh. Donc, lui qui avait critiqué Obama et Clinton, qu'ils avaient aidé Daesh, le voilà aidant Daesh et Al-Nusra. Vous voyez, il se couvre de ridicule. Mais l'action, cette action demeure symbolique au niveau médiatique. C'est qu'il a pu, comme l'a dit Poutine d'ailleurs, couvrir tous ces crimes à Mossoul en bombardant les civils. Pour 1 ou 2 jours, le monde entier ne parlera plus de Mossoul et des victimes de Mossoul, mais on parlera des victorieuses attaques de missiles contre une base vide, ou presque vide, quasiment vide. Alors je dirais que aussi, il a dit qu'il n'y aura pas d'autres attaques. Ben, je crois qu'il n'a pas le choix. Parce que, à mon sens, s'il essaye de faire une autre attaque, là, il n'y a pas que les Russes, il y a les Iraniens, il y a les Syriens, il y a le Hezbollah, il y a tout le réseau de l'axe de la résistance chiite ou pas, tous les partisans de cet axe qui sont à l'affût
hein, et les intérêts américains vont être plus que touchés et l'impact sera terrible. Vous me dites, Monsieur Tahan, vous parlez avec beaucoup de confiance. Oui, je parle avec beaucoup de confiance parce que je sais de quoi sont capables, hein, tous ces gens engagés, que ce soit du côté russe, que ce soit du côté iranien, que ce soit du côté syrien, que ce soit du côté du Hezbollah, que ce soit du côté de tous les sympathisants qui luttent contre cet impérialisme américain. Donc, il n'y aura pas, c'est une action symbolique, mais même cette action symbolique aura une réponse. Parce qu'il est beau de dire, vous voyez, c'est de cette base que sont partis les missiles iraniens développés, hein, qu'ont utilisé les Syriens contre l'aviation israélienne. Apparemment, le missile qui a fait peur aux Israéliens, qui était contre un avion, pesait 400 kilos. C'est pour cela que ils se sont dépêchés, j'entends les Israéliens, d'abattre par tous les moyens ce missile, parce que s'il tombait en Israël, un missile de 400 kilos, ça fait mal. Donc, là, Israël a écouté ses experts. Ne provoquez pas Assad. Laissez les États-Unis faire le sale boulot. Et Trump, là, franchement, a manqué de clairvoyance. Il a suivi, tout comme Hollande, les déclarations de Hollande, les déclarations de Merkel, que comme quoi il y a des preuves tangibles qu'il y a eu une attaque chimique à Khan Sheikhoun, tout comme il y a eu une attaque chimique le 23 août 2013 à la Ghouta. Là aussi, le pauvre Trump s'oppose à ses plus grands savants du MIT, les deux spécialistes américains du nucléaire qui ont prouvé par A plus B qu'il n'y a jamais eu d'attaque chimique, le 23 du côté du gouvernement syrien, parce que le missile utilisé était de portée de 5 km et le poste le plus proche de l'impact de l'armée syrienne était à 25 km. Donc, en aucun cas, l'armée syrienne n'a tiré de missiles à Al-Ghouta. Eh oui, mais alors il écoute les universités les plus faibles, pas les 12 universités dont fait partie le MIT, ce qu'on appelle la Ivy League. Eh bien, Monsieur Trump, il faut respecter ces valeurs, ces fleurons de la nation américaine avant de faire n'importe quoi. Écoutez ces deux spécialistes du nucléaire avant d'affirmer bêtement, comme les responsables français et européens, que c'est Assad qui a fait une attaque chimique le 23 août 2013. Et là aussi, permettez-moi de dire que franchement, l'Europe tombe très bas. J'ai écouté Mogherini. La cheftaine ou la chef, il faut pas être trop féministe, ça dépend. Enfin, elle s'appelle, je crois, elle veut qu'on l'appelle chef, bon, soit. La chef de la diplomatie européenne a dit qu'Assad, ça c'est en préparation de l'attaque contre la base, ne représentait plus l'avenir de la Syrie. Mais de quoi je me mêle, Madame Mogherini? De quoi je me mêle? Est-ce que moi je me permettrai de dire que vous, en occupant la fonction de chancellerie européenne, vous n'êtes pas à votre place? Non, je laisserai aux Européens. Ben, s'il vous plaît, Madame, la prochaine fois, ayez l'obligeance de dire c'est au peuple syrien de décider qui va le gouverner. Et ce n'est ni à M. Hollande qui menace, mais qui est incapable de faire quoi que ce soit. Il est fier des Américains. C'est pas très bon pour un président. Ou alors son sous-marin, là, le Macron, qui s'est fait ridiculiser hier dans un entretien politique à la télé française en disant la chose et son contraire et qu'il fallait éliminer Daesh pour après éliminer Assad. Mais de quoi je me mêle? C'est encore une fois le peuple syrien qui choisira son président. Il n'écoutera ni Feu Fabius, même s'il est président du Conseil présidentiel, enfin constitutionnel en France, ni aujourd'hui Le Drian. Tout ça,
ça montre que la France, ça vole pas haut. Hein. Et je vous dirai à la fin, hein, moi, je suis Charlie et j'aime la liberté d'expression. Et j'applaudis des deux mains M. Hollande qui a supprimé l'article de la loi pour insulte contre le président. Ceci dit, je n'ai jamais insulté M. Hollande. Je dis ce que je pense d'une manière polie, un peu ironique. Mais l'humour aussi fait partie de la culture française, mon président. Hein? Les USA ont-ils voulu viser Tartous où la Russie détient une base permanente? Alors, là, effectivement, il y a une information du côté russe qui est complexe et inquiétante. On attend la réponse d'ailleurs. Les Russes ont l'habitude d'être cohérents avec eux-mêmes. Selon les Russes, sur les 59 Tomahawk tirés sur la Syrie, 23 ont atteint leur cible, où ça, à Shayrat, l'aéroport qui est dans le désert syrien près de Palmyre, pour stopper un peu encore l'avance de l'armée syrienne, mais comme j'ai dit, ça n'a pas eu d'impact. S'il était vraiment, comment dire, gaillard, Trump, il n'aurait pas dû avertir les Russes. Mais il a averti les Russes, donc il a eu droit à une base pas très pleine. Maintenant, faisons-le un calcul. Qu'est-ce qui reste? Il reste 36 Tomahawk. Ils sont passés où? Hein? Si mon calcul est juste, n'est-ce pas? Donc, il y a 23 qui ont visé sur 59. Et là, on n'a pas de réponse. Alors, s'ils ont visé la base de Tartous, eh bien, c'est énorme. C'est qu'ils ont carrément battu Poutine. C'est qu'ils ont... alors, pourquoi les S-400 et les S-300 n'ont pas fonctionné? Je ne pense pas. Parce que comme ils ont averti les Russes, vous voyez, ils ne pouvaient pas s'attaquer à Tartous. Hein? Parce que les Russes sont à Tartous. Donc, et là aussi, ils donnaient l'occasion aux Russes d'activer le système S-400, S-300, qui est capable d'abattre des missiles. N'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de bâtiments de guerre russes qui mouillent en face de la côte syrienne et qui auraient pu répondre à l'attaque, même couler les deux bâtiments américains. Hein? Vous voyez, il y a des choses pas claires. Moi, je pense, je ne sais pas. Vraiment, j'ai pas de réponse pour les Tomahawk qui ont perdu, je sais pas, leur trajectoire. Il faut attendre. Ça, c'est un point d'interrogation. C'est le X de l'affaire, quoi. On sait pas, si vous voulez, comment faire. Voilà, j'ai pas de réponse à cette histoire de base de Tartous et des missiles qui ont perdu leur, je sais pas comment dire, leur trajectoire. Hein. J'ai pas de réponse. De toute manière, en aucun cas, il y aura d'autres attaques, mais je suis sûr que l'Iran, la Syrie, la Russie et le Hezbollah ne pardonneront pas aux Américains cette première frappe et il y aura peut-être des réponses en temps utile.